Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Et pourquoi la mémoire se construit et se transmet? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes injustices, à l'oppression, à la barbarie. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames et tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli. Et n'oublions pas à la repentance. C'est la raison pour laquelle il faut construire la mémoire. Parce qu'ici, en Occident, historiquement, tout ce qui s'est passé ici, l'histoire des guerres, l'histoire des révolutions, l'histoire des crimes, ça s'est construit. Il faut la transmettre de génération en génération pour éviter que l'histoire puisse se répéter. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Donc il faut abaisser un peu cette énergie de l'éternel recommencement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ici, quelque part, un travail d'historien. Et pourquoi l'espoir se donne? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni du peuple, et encore moins de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais traiter ici un sujet sensible. Vous le savez très bien que quand Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir par les armes en 1997, aidé par la France Afrique, il avait la ferme intention de piétiner ce peuple-là, ce pays-là. Ce fut fait. Il a brisé des millions de vies. Il a surendetté pour rien un riche pays qu'il a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. Et donc nous devons transcrire cette mémoire que comment un noir, un africain puisse s'acharner contre son peuple, contre son pays. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Donc cette haute trahison, je vais m'appesantir ici sur les crimes de Sassou Nguesso. Alors, à qui profitent les crimes du dictateur Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso est un néron tropical. Ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du crime. Denis Sassou Nguesso est l'ogre des bords de la Lima. Parce qu'il n'a laissé derrière lui, sur les routes du Congo, que des cadavres de tout âge. Intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, opposants, serviteurs, gênants, autres, tous sont tombés comme des quilles dans un bowling. Et donc nous allons vous décrypter à qui profitent les crimes du dictateur Denis Sassou Nguesso, du tueur en série. Sachant que nous vivons actuellement dans la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du 21e siècle. Donc le jour où Sassou Nguesso va tomber, le continent africain, vous voyez que ça va se faire comme ce secours comme ça. Parce que le plus gros criminel, dictateur encore en activité, est encore là. Donc mesurer les dangers sur différentes échelles. Au pays comme dans la diaspora, il a les moyens d'État, il a les moyens des services secrets, il a les moyens tout, des criminels et autres qu'il a entraînés, conditionnés, et ils sont même sous emprise. Donc ce danger est là. Le jour où il tombera,
je suis sûr que la guerre sera générale. Et qu'il va tomber, il doit tomber. Il est fini. Tous les indicateurs sont désormais au rouge contre lui. Au vert pour nous, peuple congolais. Il manque les détonateurs. Mais la mayonnaise est en train de prendre. Donc nous sommes là, à l'extérieur, en train de mettre les pressions extérieures pour que le peuple de l'intérieur puisse prendre ses responsabilités, tant au niveau insurrectionnel que militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à qui profitent les crimes du dictateur Denis Sassou Nguesso? D'abord, premièrement, à lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il a 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Le mensonge, c'est pour cacher son passé douteux. Donc tout est au Congo aujourd'hui, faux et usage du faux. Constitution, institution, administration, tous les comptes de l'État, tout est faux et usage de faux. Il faut brouiller, faux diplôme, faux et usage de faux. Dès qu'il est arrivé au pouvoir en 1979, le Congo était rentré dans la phase de faussaire. Tout est faux et usage de faux. Parce que lui, il faut cultiver ça. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Si vous mettez un reptilien, celui où vérité ou mensonge c'est pareil, vous le mettez à la tête de votre pays. La suite est logique. La deuxième de ces maladies mentales, c'est la mégalomanie. Parce qu'il s'est construit un rêve du pouvoir éternel. L'imaginaire d'un pouvoir éternel. Quand il se rase le matin ou quand il est matin, il regarde, ah, je suis beau et j'ai toutes les femmes du monde, j'ai le pouvoir, j'ai tout le monde. Alors qu'il était le plus pauvre. Il a subi des humiliations répétées, des brimades et autres de son enfance. On est là au cœur de la psychanalyse. C'est un psychopathe. Donc, la mégalomanie, c'est ça. Donc, il faut qu'il reste au pouvoir, le pouvoir éternel. Et c'est ça. Sassou, c'est mon pouvoir, c'est moi. Le Congo, c'est moi. Donc, vous voyez? Donc, nous devons les dégager. Mesdames, Messieurs. La troisième de ces maladies mentales, c'est le cynisme. Pourquoi le cynisme? C'est pour se venger sur ceux qui le cherchent à le ramener sur le chemin de la raison, de la vérité, de la dignité, de la conscience, le chemin de l'intérêt général et tout ce qui représente les fondamentaux ou les notions les plus insignifiantes, même de l'État ou de la société ou même de la civilisation. On te dit non, ça au niveau des normes sociales, c'est pas bon. Ça c'est au niveau des normes culturelles, ça c'est pas bon. Mais lui, quand vous dites ça, c'est la mort assurée. Donc la critique devrait aiguiser l'intelligence, mais lui, la critique c'est la mort. Donc il est un cynique psychopathe, cynique narcissique. Il prend du plaisir là où il y a la mort. Donc, je viens de vous démontrer à qui profitent premièrement les crimes de Sassou Nguesso. Ça en profite à lui-même parce qu'il rentre dans la conservation du pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à qui profitent les crimes de Denis Sassou Nguesso? 2, c'est à la France-Afrique, son employeur. C'est même l'ADN de la France-Afrique. L'injustice, l'oppression, la barbarie et la prédation. Quand vous allez commettre les injustices contre un peuple, certainement il y a des formes de résistance. La résistance c'est pour la dignité. Il y a des formes de désobéissance. La désobéissance c'est la liberté. Il y a des sortes de révoltes. La révolte c'est le courage. Mais là, quand vous, depuis que Sassou Nguesso et Sassou Nguesso avec la France-Afrique, on est tombé comme des quilles dans un bowling. Parce qu'il y a eu les gens qui cherchaient à être là. Moi, je suis libre. Je ne veux pas me soumettre à Sassou Nguesso. La France-Afrique, passez là. Soit on vous tue. Généralement, ils ont tué. La France-Afrique a tué. Hein. Les intellectuels. Oh. Les cadres civils, politiques et militaires. Ah ben oui. La prédation. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir à l'esprit, dans la tête, que tant que la France-Afrique ne se décolonise pas, nous devons décoloniser la France-Afrique et nous décoloniser nous-mêmes aussi. C'est mutuel. L'oligarchie politique africaine française
qui a pris la France comme sa compagnie d'assurance et nos pays comme leur propriété privée, mais ils ont aussi l'oligarchie politico-affairiste africaine congolaise, les corrompus, l'élite corrompue. Donc il faut les décoloniser mutuellement, dans leur tête. Tant qu'on ne les décolonise pas, aucune condition humaine, ni sociale, et encore moins existentielle, n'aura aucun sens, ni signification en zone France-Afrique, c'est-à-dire en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par conséquent, la France-Afrique devient le problème de la communauté noire africaine. L'enjeu pour nous est vital. On ne peut pas continuer indéfiniment à nous tirer vers le bas à cause de notre coopération passive. Nous devons s'affranchir de là. Donc l'enjeu, c'est l'éducation. Ok? Très bien. À qui profite le crime de Sassou Nguesso? Toi, c'est sans s'énerver. Les gens là qui donnent des ordres pour aller tuer. Parce que Sassou, ils ont des énervés. C'est quelqu'un à qui on donne des ordres pour aller soit menacer, brutaliser, terroriser ou tuer. Et Sassou, on a beaucoup. Certains appelaient des cobras ou autres, on peut en multiplier. C'est sans s'énerver. C'est Sbire. C'est Tonton Makoud. C'est tueur à gaz. Vous le savez très bien que le défunt colonel Tchourou, ancien patron des renseignements militaires, assassiné par Sassou Nguesso en 2017, l'avait pourtant dit que c'est comme une incitation à commettre des crimes. Dès que vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Quand vous rentrez là, c'est comme il disait, comme une incitation à aller commettre des crimes. Il a bien dit, hein, le colonel Tchourou, paix à son âme. Il a dit que c'était comme une incitation à aller commettre des crimes. D'ailleurs, dans le système Sassou Nguesso, plus tu voles, plus tu montes dans l'échelle du rang social, du rang de statut social, voilà. Plus tu tues, plus tu montes dans le rang social. Plus tu es dans le mal, plus ça monte. Mais pourquoi? Quel est l'enjeu en fait? L'enjeu est que tout le monde soit mouillé. Quand vous êtes dans un système où tout le monde est mouillé, personne va, tu vas dire, attends, tu vas dire les gars du Nord là, mais celui du Nord là a tué, oui, mais toi aussi du Sud là, tu as tué aussi. Tu travailles avec Sassou Nguesso, tu as tué aussi. Mais celui de l'Est là a tué aussi, celui de l'Ouest a tué aussi, celui du Centre a tué aussi, donc tout le monde a tué ou a volé. Donc tout le monde est mouillé. Et ça, Sassou adore ça. Et en contrepartie, ils ont des fonctions, des postes de responsabilité pour servir le système, pour voler, tout en t'invitant à ne se complaire que de la bêtise et de la médiocrité, car l'intelligence est suspecte dans ce système Sassou Nguesso, agonisant à bout de souffle et au bout de rouleau. Beaucoup seront vraiment presque incapables de sortir de ce système. Non, il y a d'autres qui sont conditionnés, entraînés. Ils ne peuvent pas en sortir de ce système. Ils pensent à voler, tuer, trahir et autres. C'est comme ça, c'est marché. Conditionné depuis. Donc vous venez de prendre conscience que les 3 bénéficiaires des crimes de Sassou Nguesso, 1, lui-même, 2, la France-Afrique, son employeur, et 3, tous ceux et celles qui incitent à aller empoisonner, aller tuer, aller voler, aller faire ceci. C'est le système comme ça. Donc le système là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc vous devez en partager ces informations là que vraiment nous sommes dans une situation
où nous sommes à l'interface entre l'équilibre des forces. Ça se peut tomber à tout instant. Donc il faudra en tenir compte que les voleurs, les criminels et autres, il n'y a pas d'appartenance. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les tuyaux sont partout. Et donc vous devez avoir à l'esprit comment, pendant la chute des Sassou, la raison de douter, de réfléchir, de se suturer, la raison de dire, ah tiens, non, même mon frère, même mon cousin, même ceci, c'est un voleur, c'est un assassin. Donc je vais parler, mais voilà. Vous comprenez ça? Ça, c'est la première chose. Donc la justice doit passer, mais elle ne passera pas par la responsabilité par association. Non. La responsabilité individuelle, elle est administrative, politique, économique, sociale, culturelle, individuelle. La chaîne de responsabilité. Une pyramide au sommet, la France-Afrique, puis Sassou Nguesso et tout son système là. Donc il faudra, dans le cadre, oui, bien sûr, de devoir de mémoire, c'est-à-dire pour qu'il y ait conciliation, il faut d'abord commencer par gérer cette situation-là, la commission vérité et réconciliation, réparation. Parce qu'il y a des criminels qui sont là, dans toutes les familles, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez que celui qui blesse, oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. D'où l'intérêt pour nous de sensibiliser, de conscientiser, de mobiliser les esprits épais des valeurs de liberté, de dignité et de la conscience humaine. Les individus épais des valeurs de justice et de la démocratie. On peut le dire entre guillemets. Mais l'enjeu est là. L'enjeu de la presse Sassou Nguesso. Comment trouver les cadres de rendre justice là où il y a eu injustice. Sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Nous devons rendre justice. Sassou va tomber, doit tomber. Il est fini. Nous préparons la fin de Sassou Nguesso. Ne venez pas invectiver, apporter atteinte à la liberté, à la dignité des uns et des autres, atteinte à la vie privée, autre. Non. Nous avons un ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso et son système. Et vous avez compris qu'il y a des gens qui ont bénéficié de ce système-là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Certains même dans la diaspora. Donc vous n'allez pas rentrer dans... Non. Là, ça sera que le droit, le cadre. Il faut un cadre. Le cadre là, c'est la transition politique consensuelle sans Sassou Nguesso. Vous avez compris. Merci beaucoup. Donc Olonga, il va tomber. Donc partagez et informer la masse. Parce que quand le peuple a la bonne information, quand la pensée pénètre les cœurs et les esprits, ce peuple-là devient éveillé. Quand les peuples sont éveillés, ils deviennent une machine à broyer l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ce peuple-là devient puissant, invincible, tant au niveau civil que militaire. D'où l'enjeu, d'où l'intérêt de cette vidéo. Likez. À bientôt. Bon week-end à vous tous. Merci.